voir le voice. Allô, allô, ma sisto. Bonne soirée, bonne nuit. Et vraiment, tu as mon soutien. Voilà, c'est des Manou, le maman Fongonfine des Manou. Je te laisse le voice sur mon WhatsApp si tu veux m'appeler ou m'écrire. Tu m'écris sur le WhatsApp avec lequel je te laisse le voice là. C'est bon, Fongonfine des Manou. J'ai vu ta sortie aujourd'hui et tu as mon soutien à 100%. Vous voyez, moi, je suis pas une fille qui aime le téléphone. Vous voyez, regardez bien, hein, moi, je suis pas quelqu'un qui aime le téléphone. Je suis d'abord quelqu'un qui est très occupé. Regardez les appels, c'est elle qui m'envoie ça, hein. C'est elle qui m'envoie ça. C'est elle qui m'envoie ça. C'est elle qui m'envoie, regardez, hein, c'est toujours elle, hein. Regardez. Et un jour, elle me laisse ce voice-ci. Elle me laisse ce voice. La maman des beaux gosses. Non seulement, je viens de faire une vision. Et mes visions, à l'heure, si ne me trompe pas. Tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste. Les histoires, des conneries de vision, de maraboutage et tout ça. Je suis depuis 9 ans, depuis 2016. Et j'ai été initiée depuis il y a 4 ans et ce mois de mai, en tant que Bafongonfie. Prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Bon, bref, ce n'est même pas important. Elle m'a raconté, j'aime pas faire ce genre de choses. Elle m'a raconté comme quoi, oui, j'ai vu les trucs. Je l'ai dit, mes enfants ont la protection de mes ancêtres. Je l'ai dit, je ne suis pas le genre de fille qui ne connaît pas d'où elle se regarde. Pour couper court, quand elle me dit ça, je l'écris quoi? Bien reçu. Je la fais bien reçue. Elle me fait allô, allô, j'appelle. Elle m'envoie ça. Allô, allô, c'est comment? Je ne réagis pas. Elle m'envoie ça. Elle m'appelle ce jour en vidéo. Je ne décroche pas. Elle me fait coucou, ma bonsoir. Je ne réagis pas. Elle me laisse ce voice. Attendez, hein. Elle me laisse, oh là là. Parce que les innocents meurent en prison. Elle me laisse ce voice. Allô, la maman des beaux gosses, ma bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bon, mais je voulais te parler ce soir là. Sandy Manou, si tu as ce voice, s'il te plaît, rappelle-moi, merci. Bisous, à tout à l'heure. Ok. Donc, quand je la rappelle maintenant, elle me dit que elle a contacté Patricia. Elle a contacté Patricia pour aller à la soirée de Patricia et que Patricia l'aurait dit de m'appeler. Il faut savoir que jusqu'à la dernière minute, jusqu'à le vendredi, je n'étais pas encore décidé si je devais aller à la soirée de Patricia ou pas. Jusqu'au vendredi, hein, jusqu'au jeudi soir, j'étais pas encore décidé. Parce que pour aller à la soirée, il faut pouvoir payer. Elle me contacte, elle me dit que Patricia l'a dit de me contacter, que si on pouvait s'asseoir ensemble. Tous ceux qui me connaissent depuis la nuit des temps, je ne m'assois pas en soirée avec quelqu'un. Et quand s'il faut que je m'asseye avec quelqu'un en soirée, il faut que ce soit une personne avec qui j'ai une proximité, avec qui on va taper les divers. J'ai une posture que j'adopte souvent. Donc quand elle m'appelle, je dis non, pourquoi Patricia te dit de m'appeler? Si moi je devais aller à sa soirée, c'est qu'à l'heure si j'ai déjà bouclé ma place. On est à jour J- une semaine, elle m'appelle, et je lui ai dit non, pourquoi Patricia te dit de m'appeler? Si elle vous a fait écouter le voix, vous avez dû comprendre ce que j'ai dit. Je lui ai dit, Patricia te dit de m'appeler, pourquoi? Si moi je dois aller à la soirée, si je devais aller à sa soirée, à cet instant, si j'aurais déjà bouclé ma place, et je n'aurais pas besoin de cotiser avec quelqu'un pour prendre une place. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, je n'ai jamais fait ça, et je ne ferai pas. C'est soit j'ai l'argent, je pars, je m'installe confortablement, soit je ne pars pas. Soit je ne pars pas. Donc, elle me dit oui, je n'ai pas aimé la façon qu'elle m'a parlé, ou il fallait que j'étais ça en 2010. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup au téléphone. Bonsoir Mémé. Au contraire, quand j'ai décidé de partir à la soirée de Patricia, la personne que j'ai appelée c'est Mémé. La personne que j'ai appelée c'est Mémé. J'ai dit à Mémé, ouais, partons. Mémé me dit, je n'avais pas prévu. J'ai dit, ouais, partons. Parce que jusqu'à jeudi soir, je n'étais pas encore décidé de partir chez Patricia. Jusqu'à jeudi soir. Donc elle commence à m'appeler, vous savez, moi j'aime pas les gens qui parlent de maraboutage, d'esprit, tout ça. Elle m'appelle, elle commence à dire que oui, Patricia, elle était en 2000, elle était star en 2018, sa carrière a fait quoi quand elle a chanté. Voilà les choses que je ne comprends pas. Je lui dis seulement que Patricia a eu tort de dire de m'appeler. Parce que si moi je devais aller à une soirée, à sa soirée, j'aurais déjà payé ma place à l'heure où elle m'appelait. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, je suis pas une qui va dans les soirées. Je paye ma place, je pars. Donc, si j'ai l'argent pour aller m'installer confortablement, je pars. Je n'ai pas l'argent, je ne pars pas. Donc, jusqu'à jeudi, je n'étais pas encore décidé de partir à la soirée de Patricia. Parce qu'on ne part pas soirée avec les dames. On paye pour partir. Donc, elle m'appelle comme ça. Marceline, Otto, bonjour, bonsoir ma soeur. Donc, elle m'appelle comme ça. Je lui parle comme ça, et puis moi je passe à autre chose. C'est pas ma copine. Pourquoi je vais aller m'installer dans une soirée avec toi? Je ne te connais pas. Je te vois seulement quand tu viens dans mes directs. Je ne te connais pas. On n'est pas des copines. Pourquoi tu vas m'appeler pour que toi et moi on parte à une soirée? Moi, je comprends pas les gens. On est sur Facebook comme ça. Moi, je suis pas une fille qui me frotte aux gens n'importe comment, hein. Je ne me frotte pas Facebook. La vie, le virtuel reste le virtuel. Et puis moi, je passe à autre chose. Patricia, c'est un très bon ami à moi qui appelle Patricia. Il paye pour ma table. Patricia est là. Il m'appelle un soir dans tête papoter. Il me dit que tu vas aller chez Patricia le jeudi, vendredi, après-midi. Il me dit, tu vas aller chez Patricia. Je dis, non, c'est chaud. J'ai trop dépensé cette fin du mois. Il me dit que, hey, la mère, tu ne peux ne pas partir. Tu as le téléphone de Patricia. Je dis, oui, je passe au numéro de Patricia. Allez demander à Patricia. Le gars l'appelle, il a payé en dollars. Patricia m'a appelé pour me dire que la maman des beaux gosses. J'ai reçu un appel, ta table est payée.
C'est comme ça que j'appelle Mémé. Je dis à Mémé que Mémé, pardon, Mémé me dit que je n'avais pas prévu. Je pars. Quand je suis en live, je vois elle essaie de rentrer dans mon live, elle essaie de rentrer dans mon live. Et puis moi, vous savez, moi j'aime pas quand quelqu'un parle d'esprit, de vision, je suis pas dans ces choses-là. J'estime que jusqu'aujourd'hui, si je suis en vie, c'est parce que Dieu me protège. Et je ne fais rien à pas mettre mes genoux au sol, recommander mon sort à Dieu. Je ne sais rien faire d'autre. Je dis que où vous me voyez là, ma seule force de frappe, c'est mes prières. Je fléchis mes jambes, mes pieds au sol. Et là, j'aime pas aussi comment ça, oh, les visions ont fait que tes enfants, ils disent que ma chérie, tiens mes enfants en dehors de ça. Moi, j'ai mes ancêtres qui veillent sur mes enfants et sur moi. Oh, si tu veux, je veux faire un sacrifice, je vais faire au nom de tes enfants. J'ai dit que ma mère, je ne veux pas ce genre de choses. Je ne veux pas ce genre de choses. Moi, j'ai mes ancêtres. Je vois, on m'appelle, on me dit que, elle m'a clashé jusqu'à écouter notre conversation. Dans notre conversation, il y avait quoi? Moi, je l'ai dit dans la conversation que je ne vois pas pourquoi Patricia t'appelle. Moi, si je vais aller à une soirée, je ne cotise pas pour partir. Et si je devais aller à la soirée de Patricia, j'aurais déjà payé. Et je suis serré ce mois. J'ai trop de dépenses. Il y a les dépenses d'abord du quotidien. Et il y a des imprévus. Ce mois, je ne peux pas me permettre. Il me dit non, hé, la mère, comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux ne pas aller. C'est dans ton quartier, c'est dans ton élément. J'ai dit ok. Il me dit passe-moi le numéro de Patricia. On est jeudi, à peu près de 22h. Il me dit passe-moi le numéro de Patricia. Je lui passe le numéro de Patricia. Je me réveille le matin, voir que j'ai un miss call de Patricia. Et vers 8h, 8h30, je la colle. Elle me dit oui, je t'ai appelé hier parce que ta place est déjà payée. C'est comme ça que j'appelle Mémé pour dire que mais on fait comment? Mémé me dit non, je n'avais pas prévu. Je vais aller m'asseoir en soirée avec toi que tu es qui à moi? Tu es mon ami. On n'est pas des amis. Moi, je ne confonds pas le virtuel. Quand je dis que j'ai appelé Mémé, c'est parce que Mémé et moi, la relation, ce n'est pas des relations de Facebook. C'est quelqu'un que je connais dans la vraie vie. Je sais qu'on peut s'asseoir et partager un moment convivial dans une soirée. Et quand j'appelais Mémé, c'était pour que Mémé appelle Patricia, si elle peut nous faire une table ensemble que Mémé complète. Toi, tu viens dire que, oh, que je t'ai dit qu'elle ne partait pas. Je vais te demander, je pars. Je dois te demander encore un visa pour partir. Mais si tu as appelé Patricia pour payer ta table, pourquoi tu n'as pas payé ta place auprès de Patricia? Pourquoi tu as besoin de chercher les gens qui vont venir être avec? Est-ce que toi et moi, on est des copines? Arrêtez souvent. Jusqu'à tu me fais un direct. Arrêtez souvent. Votre bipolarité là, allez voir des psychiatres. Allez voir des psychologues, des psychiatres pour vous faire encadrer. Et arrêtez de venir perturber les gens sur les réseaux. Va voir un psychiatre. Me faire un live. Tu as fait écouter la conversation que tu as fait. Dans la conversation, si tu as fait écouter toi-même ce que tu disais, moi j'ai dit quoi? J'ai dit non. Si je devais aller à la soirée de Patricia, j'aurais déjà payé ma place à l'heure où tu m'appelais. Et je ne me rassemble pas avec les gens pour aller dans une soirée. Si je dois aller payer 100 € pour me mélanger avec les gens dans une soirée, je ne pars pas. C'est ma devise, ça a toujours été comme ça. Ou je ne pars pas à la soirée. Je suis une digne, noble femme bangoulable. J'arrive quelque part, je dois être bien installée. Je ne veux pas me fondre dans la masse. Jamais. Je marche avec toi. Mon frère, mon frère. Maintenant, Facebook limbo. Allez voir les addictologues, dis donc. Arrêtez de fatiguer les gens. Il n'y a pas pire qu'une femme soit bipolaire. Et c'est une maladie. Je vais venir m'installer dans une soirée avec des manous. Même les gens vont être dit que mais je m'installe avec des manous dans une soirée, les gens vont dire que mais c'est alors, comme vous m'avez vu là. Je me comporte et sirop mon champagne. Après, vous voyez, prends mon sein, il me lève et part. Importe le montant que j'ai payé. Quand mon heure sonne, je pars. J'ai profité un peu, j'ai dansé avec Catherine Chou et Black Beauty, c'était bien. Après, je m'assois, je croise mon pied, je sirote mon champagne. Après, je me lève, je pars. Je marche avec les folles. Je me mets une bombe à Bungi. Jusqu'à ce qu'elle me fait un direct, hein. Toi et moi, on va s'asseoir comment? On parle de quoi? Tu me connais? Est-ce que tu me connais dans la vraie vie? Genre dans les inbox là. Après, vous croyez que les gens sont vos copines. Je suis pas ta copine, ma chérie. Je suis pas ton amie. Je ne suis pas ton ami. Donc je vais fuir dans la mer, rentrer. Je fuis l'eau, je rentre dans la mer. Je fuis la pluie, je rentre dans la mer. Ça dit, je fuis le feu. Je coule, je fuis l'incendie pour aller entrer dans le volcan. Mais pas. Moi, je m'assagis. Aujourd'hui, mon cercle d'amis est désormais fermé. Il n'y a plus moyen qu'une connaissance rentre, que quelqu'un rentre. J'ai dit que à la place d'appeler Mémé quand j'ai décidé de partir, j'ai pris mon téléphone. La première personne que j'ai appelée, c'est Mémé. J'ai appelé Mémé, j'ai dit, on part. Donc, Ndemanou attendait que je décide que je vais partir. Je prends mon téléphone, il appelle que Ndemanou Baounena. Baounena ya monta. Baounena ya monve. Baoulendegi chabunjui comme malabumba, tonton comme la bois rouleau. Baoulendegi maman. Baounet ceci change, on va se regarder comment. Moi, je suis une femme qui sait me comporter, j'aime me comporter. J'aime la classe. Merde. Jusqu'à un soir, elle pouvait me dire que j'avais dit qu'elle ne partait plus. Et alors? J'avais dit qu'elle, toi et moi, on est des copines. Ton argent, c'est moi qui devais aller. En fait, explique-nous bien. Pourquoi absolument tu voulais aller avec moi? Mais tu avais ton argent, tu appelais Patricia, il fallait payer ta place. Tu appelais Patricia, tu payes ta place. Handa, tu as perpète les oies là-bas. C'est moi qui dois te dire. Oh, donc, vous savez, Oui, le Seigneur Jésus-Christ pour tes enfants.
Fais même. Parce que tu penses que les paroles d'une Le moment où prostituée tu peuvent faire ajoutes quoi? des jeunes et tu fais les dons sur la tête de tes enfants que Dieu t'a donné. De pas y coup tu. Je En veux bon Dieu, voir de pas y coup. une noyade de l'un de tes fils. Noyade de feu sur toi. Je n'avais même pas Et écouté. pendant que Feu sur toi. Noyade de l'enfant de qui? Feu sur toi et toute ta génération progéniturale. l'assistance sociale pour qu'on n'enlève pas tes enfants. Feu sur ta vie. Ça fait. Quoi? L'assistance sociale disait que elle va s'occuper de la fin d'escroquerie, mais qu'elle va envoyer les gens prendre les enfants. C'est feu sur toi, ta Tu vie. étais complètement désemparé, tu courais sur la route. Est-ce que vous savez que je n'ai jamais écouté ce voice? Ils essayaient de te rattraper. Je n'ai jamais écouté ce malade, quelqu'un qui est Et bipolaire. plus loin, tu as commencé à... Toi, tu es venu entrer dans cette rivière pour récupérer ton enfant. Mais à un moment donné, on a trouvé que il y a un homme qui avait récupéré ton enfant en bas et l'homme a dit que hélas, trop tard. Rêve de pas. Le rêve, ça c'est les rêves, les cauchemars. Quand tu as déjà pris le foufou jusqu'à ce que ça sorte dans tes... Tu ne peux que faire des cauchemars comme ça. Comment quelqu'un qui dort paisiblement peut faire ce genre de cauchemar? Le jour là, j'ai seulement commencé à écouter son boy. Dès qu'elle a mes ancêtres, dit arrête. J'ai mes ancêtres. Mes ancêtres veillent sur mes enfants et moi. Oh, je veux aller faire les sacrifices, je voulais faire au nom de tes enfants. J'ai dit que maman, ne te donne pas la peine. Mes enfants ont déjà la protection de mes ancêtres. Mes enfants ont la protection de mes ancêtres. Je l'ai dit, ne te soucie pas de mes enfants. Va voir un addictologue. Parce que la qualité de cauchemar que tu fais là, il ne faut qu'une timbrée une fille que le foufou a mélangé tout son cerveau pour prendre ça. Mais jusqu'à tu es ma copine. Tu m'appelles que tu vas aller en soirée avec moi en vertu de quoi? C'est pas parce que je rigole avec vous. Hein. Je ne suis pas une fille accessible. C'est pas parce que je rigole sur les réseaux. Je suis pas une fille accessible. Hein. Je ne suis pas une fille qui ramasse les amis à tout bout de champ. Absolument pas. Donc, il manquait plus que ça. Il manquait plus que ça. Dans une soirée avec des manous. C'est la folie. Toi et moi, on va s'asseoir, on va parler de quoi? Je prends le foufou. On va parler de quoi? Moi, c'est souvent avant de prendre. J'aime pas le téléphone. J'ai quelques personnes avec qui je me sens à l'aise de parler avec au téléphone. Mais c'est pas tout le monde. Surtout quand quelqu'un m'appelle, je vois qu'elle délie dans ses conversations. Je vois le délit, je sais pas. Oh, les voyants, ça fait que, les marabouts ont fait que, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Parce que moi, j'estime que je n'ai rien fait de ma vie. J'estime que je n'ai jamais rien fait de ma vie pour être où je suis. Je n'ai jamais mis du sel dans l'eau, même pour rencontrer un homme. Je ne vois pas pourquoi je ferais d'efforts. Non, maman, ma vie, elle appartient à Dieu. Mes enfants et moi, nous sommes sur la protection de Dieu. Quand elle t'appelle, oh, allô, ma, c'est ma Fongonfi. Vraiment, je vais te dire que le cauchemar a fait que, le ceci a fait que, oh, le marabout a fait que. Oh, j'ai eu une vision. Elle a toutes les visions. Moi-même, je prie. Dites-moi même comment vous faites. Je prie tous les jours pour voir ma mère, même dans le rêve. C'est-à-dire tous les jours quand je prie, je demande à Dieu que ma mère me vienne en rêve. Est-ce que c'est normal que quelqu'un ne rêve pas? Dites-moi, pardon. Est-ce que c'est normal que je ne rêve pas? Parce que je prie même pour rêver et voir encore un flash même du visage de ma mère. Je ne rêve pas. Vous faites comment pour rêver et faire des visions tous les jours? Comment vous faites? Si ce n'est pas quelqu'un qui a un sommeil profond, à quel moment tu rêves? Parce que moi, quand je me mets comme ça dans ma position, c'est vous allez vous dire que c'est important de dormir dans des draps propres. Moi, mon cauchemar, je dis que certains cauchemars proviennent même de la saleté dans laquelle tu vis, la poubelle dans laquelle tu dors. Tu vas dormir dans un lit propre et faire la qualité de cauchemar là. Oh, dans une rivière, et il y avait quelqu'un au fond. Comment dans une rivière, il y a quelqu'un au fond de la rivière? Eh, tonton, ne parle pas de Grenouba. Comment au fond de la rivière, il y a quelqu'un au fond de la rivière? Moi, lavez vos draps une fois par semaine. Une fois par semaine, tu laves tes draps. Pour éviter de faire ce genre de cauchemar. Je vous dis la vérité. Lavez vos draps, dormez dans des draps propres, nettoyez vos appartements. Ça va vous empêcher ce genre de cauchemar. Oh. Jusqu'à elle sort, elle peut faire le direct sur moi. Bon, je me dis, je suis ta copine, tu voulais qu'elle parte où avec toi? Donc, elle veut verser ma robe chérie, et comme j'ai versé sur moi là. Ndou talon te quoi, numéro 21, sabot. Il me fait soit sabot. Ah, sabot, faut convenablement bouillir, boum. Vous savez que j'avais mis les sabots. Et comme les sabots, j'avais mis les sabots. Et j'avais mis les sabots, pourquoi? J'avais mis les sabots. Quand le va péter dans ta tête, je vais commencer comment t'arrêter. Hein? Quand le va péter dans ta tête, mets tout en dit que quand je bois. Et soyons réalistes, je vais prendre la force pour t'attraper avec. Maman, est-ce qu'on marche dans la vie par catégorie, par catégorie? La vie, c'est classe by classe. Il y a la force tranquille. Moi, je partais où avec elle? Demandez laquelle, c'est moi qui allais payer son transport pour la sortie du village, de son village où elle est. Ha! Nous avons les chunda. Nous avons les chunda, men. Demandez que elle m'a donné, je dois, demande-nous, je te dois. Je te dois. C'est moi qui devais faire quoi? Je te dois, maman. Ton village où tu peux sortir de ton village pour venir, où c'est quoi là? Maman, c'est moi qui a ta carte bleue. Je t'ai invité, je t'avais invité.
Il y a soi, ton gongo la boîte, fait, c'est mon problème. Que j'avais dit que je ne partais pas. Moi, je suis ta copine. Je pars où avec toi? Je t'amène où, ma soeur? Je t'amenais où? Je t'amenais où, maman? Regardez-moi les choses. Aujourd'hui, je me lève et je dis que je vais même aller à Anya Soso. Si je vais aller à Anya Soso, je prends ma carte bleue, je pars à Anya Soso. J'ai besoin que moi qui devais te montrer la route. C'est moi qui allais te montrer la route de la soirée de Patricia Gemel. Continuez toujours. Quand je vous dis que allez voir les psychiatres, les addictologues, il va finir par enlever les machines qu'on m'a fait. C'est vraiment que la vraie magie. Jusqu'à dire que, oh, hein, j'avais dit que tu ne partais pas. Mais c'est moi qui devais faire quoi? Réparer ton transport. Wonderful. Tes copines de depuis les années de Facebook, pourquoi tu ne les as pas appelées? Tes copines de Parisiens, parce qu'à mon avis, apparemment, tu es une ancienne Parisienne. Pourquoi tu n'as pas appelé tes copines avec qui vous avez fait les choses à Paris pour aller avec elles? Ou une maman. C'est quoi? Juste qu'en partant à la soirée, je ne l'ai pas appelé. Ah! Les gens de Facebook, c'est... Hey. Quelqu'un t'a appelé 2 fois dans la vie, vous avez rigolé. Pour elle, tu es derrière sa copine. Pour elle, tu es derrière sa copine. Parce que quelqu'un t'a appelé 2 fois. 2 fois, c'est derrière que tu es derrière sa copine. Et vous pouvez organiser les soirées pour partir ensemble. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Maman. Au lieu de manger, je n'ai pas mangé. Hein. J'étais chez la voisine, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait préparé. Elle avait préparé la viande de boucani. Elle avait fait l'oseille avec la viande de boucani. Les enfants l'ont bien aimé, mais moi, j'ai pas mangé. Je me suis dit que je vais rentrer ici. Mais il faut qu'on parte dans un restaurant là. Mais à Saint-Denis, un restaurant des Congolais, à Bobonem, Ibrez le Mâchoiron. C'est-à-dire que c'est un restaurant de Congolais sur l'avenue de Wilson. Ibrez, c'est Nelly Linda qui m'a amené là-bas hier. Ibrez le Mâchoiron. Je n'ai jamais... C'est-à-dire que les Congolais ont une façon spéciale de préparer. Mais le mâchoiron là, j'ai mangé le mâchoiron hier, j'ai acheté 2 emportés. Je suis rentré ici, j'ai chauffé ça aux enfants aujourd'hui. Gianni a mangé jusqu'à me dire que c'était délicieux. Gianni, les enfants là qui n'aiment pas le poisson, ils ont bien mangé le mâchoiron là. Voilà. Là, je vais boire ça. Regardez, c'est comme une boisson un peu épaisse. Ça te sert. Il faut savoir que la base du produit, maman, mais c'est le genre que tu appelles seulement, même 1 heure de temps. Tu commandes avant de partir. Parce que hier, j'ai attendu jusqu'à voulait péter les plombs. Mais le poisson, je n'ai rien mangé là-bas. J'ai mangé le poisson, j'ai pris 2 emportés. Vous voyez, le soir, quand tu es rentré, pour perdre le poids, ce n'est pas la magie. Je vais me réveiller le matin, je vais déjà bien dormir. Je ne veux pas faire des cauchemars en voyant les gens dans la rivière et d'autres au fond de la rivière. Parce que là, je ne suis pas encombré. Je ne m'étouffe pas avec la nourriture. Je ne m'étouffe pas avec la nourriture. Je vais dormir étant bien leste. J'active comme ça parce que je dois perdre 3 kilos. Pour celles qui ne veulent pas perdre 3 kilos, qui veulent juste réguler leur poids, c'est une cuillerée le matin, une cuillerée le soir. Mais moi, je mets 2. Parce que je vais en vacances début juillet. Début juillet, je vais en vacances 10 jours. Donc, il faudrait que j'ai bien perdu, que ce soit bien dans mon maillot. Il faut que je perde un peu, même 3 kilos. Les gens qui disent que tu es amaigre. Vous connaissez mes goûts, maman. Oui, Cyrielle sème 3 kilos, oui. Pour être bien dans mon maillot de bain, il faut que j'enlève 3 kilos. Et ce n'est pas que ça. Dès demain, je dépose les enfants à l'école, je me mets au sport. Dès que je mets les enfants à l'école demain, je vais au sport. Je vais marcher, on commence à faire mon... Parce qu'il faut savoir, dès que vous lâchez le régime, hein, dès que vous lâchez le... Comment je vais dire? Dès que vous lâchez un peu, le poids revient. Que ce soit le sport ou attention, dès que vous arrêtez de faire attention à votre alimentation, le poids revient. Donc, il faut toujours faire attention. Je peux le constater. Moi, j'ai fait du 36, mais quand j'entre dans le 36, je sens que je suis un peu... j'ai arrêté d'utiliser la crème, je ne le fais pas. Il faut que je reprenne. Demain, je dépose les enfants, je viens ici. Je ne sais pas s'il faut que je fasse mon repassage avant de partir marcher ou je m'en vais marcher avant de venir faire mon repassage. Il faut que je le fasse. Pour que d'ici là, je sois bien lisse.
Et même la peau, il faut que j'active avec le jeu.